Salut et bonjour encore une fois de plus mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui mes bien-aimés, nous avons encore une nouvelle vidéo qui est très capitale. On va parler des 5 vierges folles. Nous allons tirer notre prédication mes bien-aimés dans le livre de Matthieu 25. Jésus est en train de parler encore à ses disciples à travers les paraboles. L'histoire est que mes bien-aimés, il y a un homme qui est parti en voyage, qui avait laissé 10 femmes dans sa maison, qui étaient les femmes vierges. Il a promis en allant, il va revenir. Mais le monsieur n'a pas donné la date, le monsieur n'a pas donné le mois, le monsieur n'a pas donné l'année qu'il va revenir. Mais restez là à m'attendre. À mon retour, on va célébrer le mariage avec vous. Le gars est parti, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit que, mes bien-aimés, il y avait 5 femmes sages qui étaient prêtes. Il y avait 5 femmes folles qui n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on va parler des 5 folles. Et la prochaine vidéo, on va parler des 5 sages. Quand j'ai lu la Bible, mes bien-aimés, j'ai vu qu'est-ce qui a fait rater les 5 vierges folles, leur bonheur, leur vie et leur destinée. Il y avait 3 choses, mes bien-aimés. La première des choses qui a fait rater les 5 folles, le bonheur, la vie et leur destinée était la distraction. Les femmes étaient distraites. La deuxième des choses, mes bien-aimés, leur beauté. Elles étaient trop sûres d'eux. En disant, je suis trop belle. J'ai du tout en moi. Même s'il vient aujourd'hui, même si je ne suis pas prête, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va m'amener? La troisième des choses, mes bien-aimés, l'intelligence de la femme. Quand la femme est trop intelligente là, ça crée des problèmes. Ça crée beaucoup de confusion même en elle-même. Ce n'est pas mauvais d'être intelligente. Mais on n'associe pas le foyer avec l'intelligence. On n'associe pas le foyer avec la beauté. On n'associe pas le foyer avec la distraction. Sinon, tu fais partie des femmes folles. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que le jour où l'époux était de retour, c'était tard la nuit. Et au coin de ruelle, on a commencé à crier, l'époux est revenu, l'époux est revenu, l'époux est revenu. Les 10 femmes ont entendu, mes bien-aimés, les femmes qui étaient prêtes, les 5 vierges qui étaient prêtes, ils ont allumé leur lampe, ils sont partis croiser leur mari hors de la maison. Et les 5 autres qui n'étaient pas prêtes, mes bien-aimés, dans leur lampe, il n'y avait pas, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas, je ne sais pas, de pétrole, il n'y avait pas d'huile. Et ils ont commencé à commander à travers les autres. S'il vous plaît, ne partez pas d'abord, ne partez pas d'abord. Donnez-nous aussi l'huile, hein. Donnez-nous du pétrole, on va mettre dans nos lampes. Les autres l'ont dit que non. L'huile qui se trouve dans nos lampes, le pétrole qui se trouve dans nos lampes est insuffisant pour nous-mêmes. On ne peut pas vous donner. Sautez, allez-y chercher là où on vend ça et achetez. Allumez vos lampes, allez-y, croisez votre époux. Mes bien-aimés, la Bible nous dit que les 5 là n'étaient pas prêtes. Les autres étaient prêtes, mais eux, ils n'étaient pas prêtes. Qu'est-ce qui a fait, mes bien-aimés, qu'ils ne soient pas prêtes? Elles étaient distraites. Les 5 ont vu, mes bien-aimés, ce qu'elle était. Je suis belle, je suis intelligente. Même si il vient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va me faire? Où est-ce qu'il va m'amener? Il ne peut pas me quitter, il ne peut pas me refuser. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Tu ne peux pas mélanger le foyer avec ton intelligence. Tu ne peux pas mélanger ton foyer, gérer ton foyer parce que tu es belle ou parce que tu es intelligente. Tu ne peux pas gérer un foyer dans la distraction. Tu fais partie des femmes folles. Les femmes folles, mes bien-aimés, sont sorties dans leur distraction pour aller chercher là où on vend du pétrole, là où on vend de l'huile pour mettre dans leur lampe. Et le gars est venu, mes bien-aimés, avec les 5 sages. Il est rentré dans la maison avec les 5 sages. Et quelque temps après,
Devant la porte, on a commencé à toquer. Et le monsieur qui demande, mais qui sont en train de toquer à la porte? Les 5 autres qui disent que non, ce sont parmi tes femmes. Dans leur lampe, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas d'huile. Elles étaient parties chercher de l'huile pour allumer leur lampe pour venir te croiser. Là où nous, on t'a croisé. Le monsieur qui dit non. Je ne le connais pas et n'ouvrez pas la porte. La distraction, l'intelligence de la femme et la beauté de la femme, mes bien-aimés, qui apporte l'orgueil dans la vie de la femme. Je travaille, j'ai plus d'argent que mon mari. Mais oui, tu travailles, tu as plus d'argent que ton mari. Mais tu ne peux pas mélanger ça dans ton foyer. Ou bien être dans la distraction totale. Ma soeur, dans ton foyer, ça ne marche pas. Tu fais partie des femmes folles. Le mari a dit, mes bien-aimés, que n'ouvrez pas la porte. Je ne les connais pas. Mes bien-aimés, le temps perdu ne revient plus. Quand tu perds ton temps, mon frère, ma soeur, pour faire quelque chose que tu devrais faire aujourd'hui. Les femmes folles, quand les autres achetaient leur pétrole, leur huile pour mettre dans leur lampe, pour être prêtes, quand ils faisaient leur beauté, pour être prêtes, pour recevoir leur époux, c'est sûr qu'on les riait. Les femmes folles là riaient les femmes sages. Mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Ils ne connaissent même pas la date, ils ne connaissent même pas le mois. On ne connaît même pas si le gars est parti mourir là-bas, si le gars va revenir ou pas. Ils sont en train de faire tout ça là pour attendre le gars qu'on n'a même pas ses nouvelles. Mais bien aimés, le jour où le mari leur a surpris, elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes, mes bien-aimés, à affronter les épreuves de la vie avec leur époux. Elles n'étaient pas prêtes à gérer un foyer. Leur distraction leur amenait d'aller chercher maintenant les gris-gris pour maintenir maintenant le foyer ou bien pour gérer le foyer. C'est la distraction, mes bien-aimés. Le temps perdu qui ne revient plus là. Elles ont perdu leur temps à se distraire, à être dans la distraction, au lieu de prendre compte du temps que je suis en train d'attendre. Pendant des années, je suis venue dans cette maison-là. J'avais 10 ans, j'avais 15 ans, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Mais aujourd'hui, ça me fait 10 ans que j'attendais cet homme. Ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, 40 ans que j'attendais cet homme. Mais bien aimé, le temps perdu qui ne revient pas là. Elles ont perdu leur temps à attendre. Et l'époux est arrivé dans leur distraction. Elles ont tout perdu. Tout perdu, mon frère, tout perdu, ma soeur. Et si on revient dans la Bible aujourd'hui, mes bien-aimés, la question se pose, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Si Jésus-Christ Nazareth vient aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prête, ma soeur? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Pour l'arrivée de notre Seigneur, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que ta lampe est allumée? Ou tu vas faire partie des femmes folles qui n'étaient pas prêtes? Leur lampe n'avait pas de l'huile, leur lampe n'avait pas de pétrole. Jésus revient bientôt, ma soeur. Jésus revient bientôt, mon frère. Peut-être qu'il est déjà là. Soyons vigilants au temps. Le temps passé ne revient plus. Le temps passé, on ne peut plus le récupérer. Les femmes folles, elles ont perdu leur temps dans un foyer, dans une maison, attendre une personne. Et le jour où la personne est venue, mes bien-aimés, la personne a dit que je ne les connais pas. Quel malheur. Quel malheur, mes bien-aimés. Ne reportez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Les autres avaient préparé leur lampe. Elles avaient acheté leur pétrole. Elles avaient acheté leur huile pour mettre dans leur lampe. Mais eux, c'est sûr qu'elles se disaient, je vais aller acheter ça demain. Ah, je vais aller acheter ça le soir. Ah, même après-demain là-bas. Cette négligence-là, qui apporte la distraction dans la vie de l'homme, qui a apporté la distraction dans la vie de ces femmes-là, elles avaient tout perdu.
Soyons prêtes pour l'arrivée de Christ. Jésus est déjà là, il est déjà devant la porte, mes bien-aimés. Soyons prêtes. Soyons de la part des femmes sages. Ne soyons pas comme les femmes folles qui sont parties chercher le secours hors de leur foyer, le secours hors de leur maison. Elles étaient même mieux qu'elles restent dans la maison, là où il n'y avait pas la lumière. Et quand l'époux devrait rentrer, l'époux devrait les trouver dans la maison dans le noir, quand l'époux devrait demander aux autres, mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces femmes-là? Et les femmes qui avaient la lumière, les femmes qui étaient sages devaient répondre à l'époux, ce sont aussi tes femmes. Ah bon, ce sont mes femmes? Mais pourquoi ils sont restés dans le noir? Leur lampe n'avait pas d'huile, leur lampe n'avait pas de pétrole. Ok. L'époux devrait trouver la solution pour eux. Mais eux, ils sont partis chercher la solution hors de la maison. Et à leur retour, la porte était fermée. Elles ne pouvaient plus rentrer. Tu pars chercher le secours dehors, en croyant que le secours que tu pars chercher dehors, c'est ce qui va résoudre ton problème dans ton foyer. Mon frère et ma soeur, sans Jésus-Christ de Nazareth, tu vas trouver la porte fermée. Tu pars chercher le secours chez les hommes. La Bible nous dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Toi, tu te confies ici, tu te confies là-bas, tu te confies ici, tu te confies là-bas. Tu vas trouver un jour que la porte de ta maison est fermée. Soyons prudents, femmes sages et hommes sages. Ne faisons pas partie des femmes folles. Ne faisons pas partie des femmes insensées. Ne faisons pas partie des femmes perverses. Notre époux, mes bien-aimés, dans la maison, même dans le ténèbre, lui-même quand il viendra, étant que lumière, quand il va rentrer avec les femmes sages, il va trouver la solution pour toi. Soyez encore bénis une fois de plus. Les femmes sages. Soyez encore bénis une fois de plus. Les hommes sages. Quittons dans le camp des femmes folles. Partons dans le camp des femmes sages. Le Seigneur va nous bénir. Soyez encore bénis une fois de plus, mes bien-aimés. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Femme Forte TV News. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci.